mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un joyeux Noël. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Cancer, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de cela dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on est parti mes amis Cancer. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires, beaucoup de bienveillance sur la chaîne. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. La chaîne grandit de jour en jour. Ça me permet de transmettre un maximum de messages des guides. Alors un grand merci. On commence tout de suite avec le tarot des fées pour un message général. On ira le compléter avec l'oracle de Monsieur Béline. On passera à la guidance sentimentale avec l'oracle digne d'aimer. Et on terminera avec un message de vos fées pour cette période du 1er au 15 janvier 2024. Allez, on est parti. Mes amis Cancer, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quels sont vos messages, vos prédictions du 1er au 15? Alors, on a les amants, ok? On va parler d'amour, de sentiments, d'émotions, de quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. La princesse de l'hiver, ok? La reine de l'hiver, parfait. Et une dernière, s'il te plaît, pour mes amis Cancer, du 1er au 15 janvier. Et on a le 4 de l'été. Ok. Alors au dos. Eh bien au dos, de quoi on nous parle? On nous parle du 9 de printemps. On nous parle de protéger ses fruits, les fruits de votre labeur, de protéger votre patrimoine, de protéger votre cœur, de vous protéger de l'extérieur. On nous dit ici qu'il y a des changements avec le 9 de printemps qui vont arriver, des changements possibles. On nous dit de préserver votre environnement, votre équilibre, votre sincérité. J'entends votre cœur, vos émotions, de tout ce qui pourrait se passer au niveau extérieur à vous. Le 9 nous montre qu'il y a de l'abondance, qu'il y a une récolte qui arrive à vous, qu'il y a un aboutissement quelque part au niveau d'une situation bien particulière. Derrière, nous avons le 7 de printemps. Il faut vous affirmer, mes amis Cancer. Il faut revenir sur vos croyances, mais sur des croyances qui sont fausses. Et garder les croyances vraies. Je m'explique. Si vous êtes sûr de quelque chose, si vous êtes sûr de certaines croyances, si vous êtes sûr par rapport à une situation, affirmez-vous par rapport à cela. Dans le sens où ne vous laissez pas influencer peut-être par les peurs, par les dires, par les affirmations des autres. Le 7 de printemps nous dit qu'il faut vous défendre, défendre vos intérêts. Ce qui est complémentaire au 9 de printemps dans le fait de vous protéger de l'extérieur, de vous protéger peut-être des énergies négatives, des choses qui ne vous feraient pas avancer. En tout cas, on a des changements à venir par rapport à votre vie, par rapport à des situations. Alors, nous avons les amants, la princesse de l'hiver accompagnée de la reine de l'hiver, et nous avons le 4 de l'été. Il y a un choix, peut-être amoureux, un choix entre deux personnes, le choix d'être peut-être aussi engagé vis-à-vis de vous-même, un choix du cœur, un choix qui va vous permettre d'avancer. On a ici le 6 qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi d'une certaine victoire, d'un succès à venir par rapport justement au choix que vous devez faire. Si vous le faites avec votre cœur, vous allez récolter ce que l'univers a prévu pour vous. On me dit ici que vous allez retrouver une très bonne santé, que vous allez retrouver de la vitalité, parce que vos énergies vont augmenter, parce que vous allez vous sentir mieux justement par rapport à cette situation. La carte des amants nous montre aussi qu'il peut y avoir une rencontre importante. Elle peut être dans le domaine amoureux, mais elle peut être aussi dans un projet de cœur. Quelque chose qui est important pour vous. Une personne qui va venir, qui va vous accompagner, qui va peut-être vous aider, qui va peut-être être tout simplement votre partenaire de cœur. En tout cas, une nouvelle personne arrive dans votre vie, d'où ces changements peut-être qui se profilent à l'horizon, je dirais, sur cette quinzaine. On a la princesse de l'hiver.
Soyez sincère, soyez curieux, soyez réaliste par rapport à votre vie. Allez chercher des informations, allez chercher ce que vous avez besoin pour pouvoir avancer, ce dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer, pour créer votre entreprise, pour aller vers ce partenaire de cœur. On nous dit ici qu'il y a des informations qui peuvent vous aider à avancer. Mais il faut également être prêt à les entendre. Parfois, certaines informations sont nécessaires, mais sont peut-être dures à entendre pour pouvoir avancer. On nous parle ici peut-être d'une blessure du passé, on nous parle ici peut-être de secrets qui vont être dévoilés au sein d'une famille, au sein amical, au sein d'un projet, quelque chose en tout cas qui va faire évoluer, quelque chose qui va être mis au grand jour, c'est ce que je ressens, qui pour l'instant est caché, pour l'instant c'est l'hiver, ça n'avance pas, ce n'est pas dévoilé. Ces informations-là, vous ne les avez pas pour le moment. Allez les chercher. Soyez dans cette curiosité, allez chercher plus loin certaines informations, allez poser des questions peut-être par rapport à cette personne qui rentre dans votre vie, par rapport à un équilibre que vous recherchez. Effectivement, cette reine d'hiver nous parle de beaucoup de force, de beaucoup de patience, de beaucoup d'autonomie. On nous dit ici qu'il faut vous libérer de certaines choses ou de certaines personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution, qui ne sont plus utiles à la croissance de votre âme, de votre corps, de votre matérialité, peut-être une croissance financière. Il y a de la purification à faire ici. Il y a du nettoyage de printemps, je dirais, qui permettra de débloquer cet hiver et qui permettra de débloquer les situations qui pour l'instant n'avancent pas. Pourquoi? Parce que quand on fait du ménage, on fait de la place. L'univers n'aime pas le vide. Donc il va venir combler. Il viendra combler avec des choses beaucoup plus positives pour vous et des choses qui vous permettront d'avancer. Protégez ce que vous avez déjà et allez chercher encore plus loin certaines choses. Le 4 de l'été nous dit que ne soyez pas distraits, ne soyez pas trop rêveurs, ne soyez pas trop, ils me disent perchés, merci les guides, oui c'est ça, peut-être un peu perché, parce que vous risquez de manquer certaines opportunités qui sont bien ancrées dans la matière. On ne prend pas les choses ou les personnes pour acquis. Rien n'est acquis dans la vie. Vous pouvez être dans une abondance telle qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver sans rien. Pourquoi? Parce que tout se travaille et tout est énergie. Donc si vous vous laissez distraire, si vous n'allez pas chercher certaines informations, si vous n'actez pas certaines choses, si vous n'allez pas vers cet amant, si vous n'allez pas vers cette entreprise ou son développement, si vous n'allez pas peut-être chercher ce nouvel emploi, vous manquez des opportunités. Et c'est ces opportunités, ces changements qui vous font avancer. C'est le fait que la vie évolue, c'est le fait que vous compreniez des choses, c'est le fait que vous ayez des informations peut-être qui vous manquent aujourd'hui pour pouvoir accéder à encore plus d'abondance. On me dit ici qu'il est possible que vous soyez peut-être mécontent ou peut-être dans un ennui par rapport à une situation. Ok, allez chercher ailleurs. Allez chercher d'autres choses. Faites en sorte qu'il n'y ait plus d'ennui. Faites en sorte de développer les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Le 4 nous montre quand même une certaine structure, une certaine stabilité. Donc, vous avez les fondements. Vous avez la structure. Maintenant, il faut construire. Et pour construire, il faut aller chercher des informations. Il faut aller chercher des choses que vous n'avez pas. Il faut peut-être aussi être fort par rapport à certaines situations, se libérer du passé, se libérer de certaines blessures, de personnes peut-être aussi qui ne sont plus utiles à votre évolution pour pouvoir continuer à construire. Dans tous les cas, les amis, on nous dit ici que ce soit dans un projet de cœur ou que ce soit vis-à-vis d'une personne, d'un projet autre, on nous dit ici que c'est vrai, que c'est durable, que c'est voué à être au succès. On me montre la couronne, c'est ça. On me montre ici un succès véritable, un succès parce que vous aurez fait un choix du cœur, parce que vous aurez décidé d'avancer, parce que vous aurez décidé ici peut-être de couper avec certaines choses qui ne sont plus utiles à votre évolution. Mes amis Cancer, il y a un très gros changement qui se prépare ici. Parfait. Allez, on le complète avec Monsieur Béline, s'il te plaît. Merci. Ouh, on a la renommée. Le choix que vous allez faire vous conduit tout droit au succès, à la victoire. Il y a ici beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie, beaucoup de bienveillance, je ressens beaucoup de paix à l'intérieur de vous suite au choix que vous allez faire.
suite justement à cette volonté d'avancer, à cette détermination d'aller chercher quelque chose qui vous revient de droit, les amis. Vous avez évolué. On a le 43, 4, 5, 6, 7, un souhait réalisé. Un vœu exaucé. Vous avez fait des demandes à l'univers. L'univers vous a écouté, mes amis Cancer. À vous maintenant de prendre les rênes de ce qu'on vous envoie pour pouvoir le positionner dans la matière. On n'oublie pas, les amis, quand on fait des demandes, l'univers nous envoie systématiquement une réponse. Par contre, si on n'est pas dans l'action, si on n'est pas équilibré dans la matière, on ne posera pas les choses correctement pour que ce qu'on nous envoie soit bénéfique. Ici, en tout cas, vous avez trouvé. Vous allez vers la renommée. Vous allez être couronné de succès. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans un projet tout nouveau. Je ressens quelque chose en tout cas qui est tout frais, tout nouveau, mais que vous allez construire, que vous allez faire évoluer, que vous allez vraiment travailler. Vous êtes peut-être même déjà en train de le faire. Et vous allez tout droit vers... on me dit que vous êtes guidé, que vous avez une bonne étoile, j'entends bonne étoile. On me dit vraiment que vous êtes guidé au-dessus de vous, il suffit simplement de vous connecter à cette étoile. Vous êtes peut-être même guidé par un défunt, par peut-être vos guides tout simplement, par des maîtres ascensionnés, je ne sais pas, mais vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous accompagne énormément dans cette évolution. Vraiment. À la quête de cet équilibre, à la quête de cette stabilité que vous recherchez. Waouh! Sur la princesse de l'hiver, merci. On a les plaisirs. Magnifique. On retrouve encore ce chiffre 7, 5, 6, 7. On retrouve encore ce souhait réalisé, cette spiritualité peut-être aussi qui se met en place dans votre vie. On me dit ici que en allant chercher ces informations, en allant chercher ce qui vous manque, en allant chercher peut-être de l'aide aussi autour de vous, vous allez trouver beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de partage. Vous allez pouvoir offrir votre couple, vous allez pouvoir offrir des émotions, mais surtout vous allez pouvoir aussi recevoir des émotions. Et au niveau vibratoire, c'est super important parce que vous allez rehausser vos énergies. Et de ce fait-là, vous allez attirer à vous le positif. On me dit ici peut-être de dire une certaine vérité, avec bienveillance, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'humilité. Quelque chose en tout cas qui sort du cœur, une vérité que vous allez entendre ou que vous allez dire peut-être sur une personne, sur un projet, sur un professionnel, sur peut-être des collègues, je ne sais pas. Mais en tout cas une vérité avec beaucoup d'humilité, beaucoup de bienveillance. Vous voyez, je ressens vraiment cette paix intérieure. Le fait de vouloir faire bien, le fait de vouloir avancer, le fait de vouloir aller chercher vraiment ce qui est bon pour vous. Waouh! Sur la reine de l'hiver, s'il te plaît. Merci. On a l'appui. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider justement, peut-être à vous libérer de votre passé, à vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent pas. On me dit ici qu'il y a des personnes autour de vous qui sont seules et qui sont prêts à vous aider. En tout cas, vous avez beaucoup d'appui, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans le spirituel. Vous êtes énormément accompagnés, mes amis Cancer, à évoluer et à être dans l'équilibre. Vous êtes accompagnés à aller chercher votre bonheur, à vous libérer de certaines choses. On me dit ici aussi qu'il est peut-être temps de se concentrer sur votre carrière, sur le domaine professionnel. Peut-être d'aller chercher ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous, pour pouvoir être aligné, pour pouvoir être en complémentarité peut-être avec la matière. Et là, vous allez recevoir de l'aide. Pour moi, il y a une personne ici qui va vous aider justement à passer ce cap, à aller de l'autre côté, à peut-être vous concentrer sur votre carrière. Peut-être que là, il va y avoir un collègue qui va vous aider à passer un cap, à aller vers une promotion, à demander une promotion. Vous avez un appui très très important ici, mes amis Cancer, sur cette quinzaine. Vraiment, vous êtes très très bien entourés et très bien accompagnés. Magnifique. Sur le 4 de l'été, s'il te plaît. La découverte. Et bien en fait, vous allez découvrir, pour moi, très clairement, derrière on a l'union, magnifique. Un contrat, un engagement,
qu'il soit amoureux, émotionnel, qu'il soit avec vous-même, qu'il soit dans une entreprise, qu'il soit pour vous, pour la continuité, peut-être dans la matière. Là, il y a une union, il y a un engagement. Il y a quelque chose de sincère. Ça peut être une épreuve, ça peut être une libération, ça peut être plein de choses. Mais il y a un contrat qui arrive à vous. Il y a quelque chose dans la matière qui va se matérialiser et s'acter très réellement. Magnifique. Ça peut être un mariage. Ça peut être une demande de mariage. Ça peut être ici le fait d'acter l'union de vous et de quelqu'un. Et j'entends aussi de quelqu'un d'autre. À voir comment ça vous parle. On a la découverte. Ici, vous allez découvrir énormément de choses de par votre intuition. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette instabilité, dans ce manque peut-être à un moment donné. Vous ne savez pas comment faire peut-être pour vous libérer du passé. Vous ne savez pas comment faire pour aller chercher ces informations. Vous ne savez pas comment faire pour aller vers cette renommée. Vous allez découvrir des choses sur cette quinzaine. Vous allez découvrir énormément de potentiel pour moi autour de vous, à l'intérieur de vous. Vous allez surtout découvrir que vous êtes en capacité de construire votre vie, que vous êtes en capacité d'être dans l'abondance, que vous êtes en capacité d'avoir ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que nous sommes nos propres créateurs de vie. Parce que nos pensées, nos vibrations, ce que l'on renvoie à l'univers, c'est ce qui est autour de vous. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Donc plus vous êtes dans des vibrations de plaisir, de renommée, de curiosité, de réussite, plus vous allez découvrir des choses et plus je ressens qu'au niveau spiritualité, il y a un cap là qui est passé. C'est-à-dire que vous allez comprendre réellement comment ça se passe. Et le fait d'être dans ces vibrations, le fait de vous éloigner, d'acter cette coupure avec le passé ou avec certaines personnes, vous allez découvrir que votre intuition est bonne, que vous pouvez vous fier à votre guidance intérieure et que vous ne serez plus justement dans cette complexité, que vous ne serez plus distrait peut-être par l'extérieur et que vous ne manquerez plus justement de ces opportunités qui se présentent à vous. Vous prenez les rênes de votre vie, mes amis Cancer, sur cette quinzaine et ça va tout droit à la renommée, au bonheur et au succès. Waouh! Eh bien, mes amis Cancer, il y a un gros cap qui est passé là. C'est magnifique, j'adore. Allez, on va continuer. Hop! On va regarder tout de suite dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, tout ce qui touche au sentiment. On va regarder un petit peu. Quelles sont vos prédictions? Quels sont vos messages pour cette période? Ok. 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 Eh ben, on va les prendre les deux. Ok, ça marche. Hop. Attendez, je remets mes cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a l'apprentissage. On a le fait de se connaître. On a le fait d'apprendre à se connaître. D'apprendre aussi à savoir ce que l'on veut au niveau émotionnel, au niveau d'un relationnel, d'une relation de couple. Peut-être si vous êtes célibataire, vous allez comprendre ce dont vous avez besoin. Vous allez apprendre à vous connaître vous pour pouvoir connaître l'autre ensuite. En tout cas, on nous parle de beaucoup de sentiments, de beaucoup de passion. Si vous êtes en couple, vous êtes en train de la vivre ou vous allez le vivre. Si vous êtes célibataire, il y a une très belle rencontre passionnante ici. On me dit ici que vous allez déclarer votre flamme, vous ou l'autre personne. Qu'il va y avoir une déclaration de sentiment, qu'il va y avoir de l'abondance. On a le 10. Vous êtes sur une ligne d'arrivée là au niveau émotionnel. Vous vous libérez de votre passé, vous faites du nettoyage, vous purifiez, une nouvelle personne arrive et bam, là c'est la bonne. Là vous apprenez à connaître l'autre, vous apprenez à être dans le partage, à être dans la communication. Vous êtes de toute façon mes amis Cancer à la base quelqu'un de passionné, donc quelqu'un d'entier. Et là, ça récolte. Waouh! On me dit ici aussi que les personnes qui sont en couple, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement pour pouvoir justement accéder à cette passion, pour pouvoir vivre cette passion pleinement. On me dit ici, avec la carte des regrets, qu'il faut effectivement couper avec le passé. Vous êtes peut-être trop nostalgique de certaines choses, vous êtes peut-être trop dans comment ça se passait avant. J'ai des regrets de comment ça se passait avant, je suis nostalgique peut-être d'une situation, d'une relation, d'une personne. Ça, il faut couper. Pourquoi? Parce qu'avec le chiffre 5, ici, on nous dit que ça vous met dans une instabilité, dans un manque, dans une complexité, dans un conflit intérieur qui est beaucoup trop important et qui ne vous fera pas avancer
il faut faire des choix. Il faut choisir de se prioriser. Il faut choisir ici d'aller chercher une personne qui vous sera, comment dire, je dirais dévouée, c'est un peu gros comme mot, mais dévouée, mais qui sera fidèle, qui sera loyale, qui sera vraiment là pour vous. Faites le choix d'aller chercher votre propre bonheur. On a ici la femme et on a l'homme. Il y a un équilibre, il y a une transformation ici peut-être à opérer à l'intérieur de vous. Un équilibre entre le yin, l'amour, l'inconditionnel, le fait d'être spirituel et le fait d'être dans l'action. On retrouve ce chiffre 2. Faites des choix. Avancez en votre âme et conscience. Faites le choix d'aller rencontrer cette nouvelle personne. Faites le choix de couper avec votre passé. Faites le choix de vous réconcilier peut-être avec vous-même, avec l'amour ou avec une personne si vous souhaitez retourner avec elle. Faites le choix de ne plus être dans cette complexité, mais d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître l'autre ou d'apprendre à vous connaître vous-même tout simplement pour pouvoir accéder à cette passion, pour pouvoir accéder à ce sentiment fougueux et faites votre déclaration si vous souhaitez vous réconcilier avec une personne. Faites-le. Libre à elle d'accepter ou non, en fonction de ses choix, en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'elle souhaite. Mais vous n'aurez plus de regret de vivre dans le passé. Vous n'aurez plus ce mal-être qui sera là puisque les choses seront faites et actées. Elles seront posées dans la matière. Le fait de faire un choix, c'est le fait aussi d'avancer. C'est le fait ici avec le chiffre 13 d'être dans la transformation, de se libérer de quelque chose. Se libérer d'un poids, se libérer de blessures, se libérer peut-être aussi des choses que l'on n'a pas dites par le passé. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire une évolution saine et passionnante peut-être avec votre hôte si vous êtes en couple aujourd'hui ou avec cette nouvelle rencontre qui arrivera de toute façon tôt ou tard. Plus vous allez comprendre qu'il faut travailler son passé, qu'il faut s'équilibrer entre le yin et le yang, qu'il faut vibratoirement vibrer l'amour tout simplement, mais en se réconciliant avec soi-même parfois, en se réconciliant avec l'amour tout simplement. Et là, ça attire. On n'est jamais plus attractif que lorsque l'on est soi-même. Soyez vous-même, mais soyez vous-même sans vos blessures, sans votre passé, sans ce qui pourrait influer justement sur cette relation. Soyez dans cet apprentissage. Protégez-vous, protégez votre futur, protégez votre relation. Qu'est-ce que l'on a derrière? On me demande de regarder. D'accord, j'ai compris. Le yin et le yang, l'équilibre. Être sur la même longueur d'onde. Déjà avec vous-même et ensuite avec l'autre. Quand on est sur la même longueur d'onde, on peut ne pas être d'accord, c'est pas le problème. Par contre, on attend les mêmes choses. On communique, on fait avancer le couple, on fait en sorte que le couple se libère de certaines choses, on fait en sorte qu'on construise quelque chose à deux. Vous voyez? Ça, c'est on est sur la même longueur d'onde. On a le chiffre 11, on a un lien d'âme. On a une connexion importante avec l'autre, on la sent, on la ressent. Vous avez peut-être pour certains envie de vous réconcilier aussi avec une personne. Parce que vous sentez ce lien d'âme. Parce que vous sentez qu'il y a une passion et qu'il y a un choix à faire. Vous décidez d'avancer ou vous décidez de rester dans votre passé. Là est la question qu'il va falloir se poser, mes amis Cancer, sur cette période. Dans tous les cas, ce qu'on a vu, c'est que vous allez être couronné de succès. Donc, pour moi, très clairement ici, vous allez vous libérer de votre passé. Moi, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me montre. Mais il va falloir acter ce choix dans la matière. Peut-être en coupant avec une personne ou en travaillant une blessure de votre enfance pour pas qu'elle joue sur ce couple qui arrive. Là, il y a un couple. Il y a un monsieur et une madame. Il rigole. Il y a un couple ici. Il y a une union. On avait la carte de l'union tout à l'heure dans Monsieur Béline. Il y a un engagement. Acceptez cet engagement en ayant un sac à dos vide. Vous voyez ce que je veux dire? On apprend du passé, mais on ne transporte pas le passé au présent. Sinon, il y a des regrets. On vit dans le passé, on est mal, on compare, alors que rien n'est comparable, et on ne vit pas l'instant présent. Waouh! Mes amis Cancer, j'ai l'impression que pour beaucoup de mes signes là, sur cette quinzaine, ça va déménager.
Il y a des choses qui vont évoluer, mais d'une façon. 2024, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les infos énergétiques, mais 2023 était là pour faire remonter beaucoup de choses. Des blessures, des karmas, des choses à épurer. Il y a eu un éveil spirituel assez important, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Mais 2023 a été assez compliqué pour beaucoup de personnes et c'est normal. Parce qu'il fallait épurer, parce qu'il fallait nettoyer, parce qu'il fallait guérir, parce qu'il fallait avancer. Même si on est constamment au travail, je ne peux pas vous dire que vous ne serez pas dans le travail tout le temps, mais gros de choses ont été, en tout cas, épurées sur 2023. Pourquoi? Parce que 2024, l'univers va vous présenter ce qu'il vous faut pour que vous fassiez vos choix, pour que vous alliez sur la bonne voie, pour que vous puissiez être avec votre mission de vie, pour que vous puissiez être aligné avec ce que vous voulez. D'accord? Libérez-vous de votre passé. C'est hyper, hyper important. Allez, mes amis Cancer, du 1er au 15 ans. Du 1er au 15 pour mes amis Cancer, s'il te plaît. Je prends la première. Faites des recherches. Tiens donc, tout à l'heure, on avait le fait d'être curieux, le fait d'aller chercher des informations, le fait d'aller chercher plus loin par rapport à un projet, une relation, des blessures, une guérison. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Merci mes guides, super message. Allez plus loin que ce que vous voyez. Allez chercher ces informations. Étudiez la situation pour faire votre choix. Regardez ce qui va, regardez ce qui ne va pas. Pesez le pour et le contre. Allez chercher votre équilibre. Comment on s'équilibre? Ok, je ne sais pas comment on s'équilibre. Alors va regarder comment on s'équilibre. Va regarder comment fonctionne le yin et le yang. Va regarder de quoi nous sommes faits au niveau des polarités. Va regarder à quoi ça correspond. Et analyse peut-être en fonction de ta vie. Et là, on avance. Mes amis Cancer, je vous souhaite un très bon début d'année. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.